Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu soit votre partage partout où vous êtes rassemblés à suivre votre émission de préférence, le décret de l'Éternel. Présentée par l'église La Sainte Doctrine de Jésus-Christ, située dans le quartier Makayabo 418, à 200 mètres du terminus, se situe une pharmacie. Juste après la pharmacie, la première ruelle à droite, dans la ruelle, la cinquième parcelle à gauche. Cette émission a pour but de plier tous les êtres vivants à l'autorité suprémative de Christ, comme le stipule les Saintes Écritures selon Philippiens 2, 9 à 11, des Corinthiens 10, 3 à 5. Bénissons le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore offerte ce soir. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir encore rassemblés autour de ce plateau et ensemble avec nos bien-aimés qui sont partout dans leur maison. Bénis ce plateau et bénis ton peuple. Et nous comptons sous ton autorité supplémentaire. Au nom puissant de Christ. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous sommes encore dans ces grands thèmes qui est affiché en bas de vos écrans, qui dit « Le retour du Seigneur s'annonce. Es-tu prêt ?» Et donc, nous avons reçu encore ce soir notre invité de marque, le pasteur Ongué Roger. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé Gervais. Frères et sœurs de la foi, bonsoir. Bonsoir, frère. Pasteur, votre mot d'introduction à l'endroit du peuple de Dieu. C'est bénir le peuple de Dieu, bénir vraiment les bien-aimés frères et sœurs de la Sainte Doctrine, là où vous êtes, éparpillés dans la ville. Que le Seigneur vous soutienne et tous les bien-aimés, partout, les bien-aimés que nous aimons beaucoup dans la foi, que le Seigneur vous soutienne aussi. Et je salue aussi en passant tous les hommes de Dieu. Alléluia. Vraiment qui sont dans le même combat que nous avons, celle qui consiste à répondre efficacement à la mission de notre Seigneur, convenablement. Que le Seigneur vraiment vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour son amour. Alors nous disons à tous ceux qui ont des préoccupations, vous avez des réactions quelconques, vous pouvez réagir aux deux numéros qui sont affichés en bas de vos écrans en nous envoyant des SMS ou pour les appels, vous pouvez le faire bien après. Alors, pasteur, nous passons dans le grand sujet. Qu'est-ce que Dieu a réservé à l'église ce soir? Oui, le Seigneur dit, le retour du Seigneur s'annonce. Es-tu prêt? C'est une question qui t'est posée, c'est la même question qui me revient. Et c'est vraiment très important, mes frères et mes sœurs, quand nous sommes en train de persévérer dans ce sous-thème, parce que le Seigneur a un plan merveilleux. Il ne veut pas voir une personne en enfer. Alléluia. Le Seigneur veut nous voir tous dans sa présence. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Jean 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et cette vie éternelle appartient ou est reçue par ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Bien aimé, je voulais que vous puissiez faire la lecture dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 36 au verset 39. On dit quoi là-bas? Nous lisons la parole de Dieu dans ce livre de Matthieu chapitre 24. Nous commençons à partir du verset 36 jusqu'au verset 37. Pour ce qui est des jours et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Oui, jusqu'au verset 39. On prend le verset 39. Oui, ils ne doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Toujours Matthieu 24. Bien aimé, tu peux commencer encore le verset. Tu peux continuer avec le verset 42 jusqu'au verset 51. Je lis au nom du Seigneur. Veillez donc, puisque vous ne savez quel est le jour où votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit où les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait point percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où
vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sous ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où n'y s'y attend pas qu'à l'heure qu'il ne connaît pas. Enfin, le verset 51, il le mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. J'ai bien de ce nom bien aimé parce que nous sommes en train d'évoluer avec ce thème. Nous sommes en train de recevoir de jour au jour ce que le Seigneur est en train de nous inspirer au travers de ce thème. Alléluia. On nous parle des signes avant-coureurs et de ce qui va précéder le retour de notre Seigneur. C'est un grand roi. Ce n'est pas n'importe qui, mes frères. Voici pourquoi, mes bien-aimés frères, je bénis le Seigneur pour son peuple qui est en train de comprendre quelque chose. Pendant que nous sommes en train de parler, pendant que nous sommes en train d'évoluer. Remarquez, le Seigneur nous appelle à la vigilance. La vigilance pour ne pas manquer ce grand événement. Pour ne pas pleurer, mais de se réjouir quand il apparaîtra. Parce qu'il a dit que le jour du Fils de l'homme, pour son arrivée, ça va précéder les mêmes événements qui ont précédé le déluge pendant la période de Noé, c'est-à-dire au temps de Noé. Il y a eu des gens qui étaient dans un mouvement. Ils étaient en quelque sorte en train de suivre un courant d'un mouvement. Et ce mouvement leur a mis loin de la volonté de Dieu. Leur a poussé loin de la volonté du Seigneur. Jusqu'à ce qu'ils étaient tous surpris. Ils ont écouté les paroles de notre vieux prophète Noé. Mes frères et sœurs, voilà le temps que Noé a pris. Mais le Seigneur donne l'exemple de Noé. Son époque. Le Seigneur dit que ça sera ainsi pour l'avènement du Fils de l'homme. Les jours vont être semblables. Donc les signes avant-coureurs de l'avènement de notre grand roi, ça va être pareillement à ce que notre frère Noé a vécu. Ils ont été emportés. Rien ne pourra attirer leur attention jusqu'à ce que la parole de Dieu est sortie de là qu'avec 8 personnes qui se sont converties. Sera la même époque, mes frères et sœurs. Même à son avènement, malgré qu'il avait été dévancé par un prophète, Jean-Baptiste, qui a préparé le chemin, qui a tracé le chemin, qui a anéanti les montagnes, qui a raboisé toutes choses et qui a permis que le chemin soit aplani devant le Seigneur. Mais combien ont cru? C'est ce que notre bien-aimé Isaïe a pleuré. Seigneur, qui a cru à notre message? Qui a cru à notre annonce? Et ce sont des serviteurs que le Seigneur a envoyés comme ça, qui n'ont jamais été écoutés par les gens. Mais les gens ont été surpris seulement pendant l'événement. S'il y avait une personne, s'il y avait un prophète qui pouvait prophétiser avant ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui pouvait le croire, mes frères? Qui pouvait le croire? Même s'il pouvait donner avec des détails. 500 ans plus tard, avant plutôt, l'avènement de notre Seigneur, le Seigneur avait prophétisé au travers de notre bien-aimé Isaïe 500 ans. Il a décortiqué d'une manière claire, avec des précisions. Mais heureusement pour Israël, cela avait été quand même gardé dans le rouleau. Et quand cela est arrivé qu'une vierge était enceinte et a mis au monde à Bethléem, les gens n'ont pas fait attention. Même pendant que Marie était enceinte. Même Joseph n'avait pas fait attention à la prophétie. Mais gloire à Dieu de ce qu'il était même averti par l'ange. Si nous devions commettre un dégât. Mais frères et sœurs, le Seigneur nous fait comprendre et interpelle notre conscience pour comprendre que de la même manière que cela s'est passé avec Noé, ça sera de la même manière que nous allons vivre l'enlèvement avec surprise. Ça sera dans le drogue, de l'alcool, du mouvement du monde, que les gens seront surpris qu'ils sont restés, les autres sont partis. Ils vont rester maintenant attentifs à l'information
pour suivre France 24 ou RFI ou VO-Afrique pour s'informer sur l'actualité qui va leur faire parvenir que les élus sont partis et ceux qui sont restés ils vont vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais nous sommes dans ce courant, le même courant de Noé, c'est le même courant que nous sommes en train de vivre, mes frères et sœurs. Remarquez l'atmosphère qui a précédé avant le déluge. Les gens se sont plus lancés dans l'alcool, dans la drogue, dans l'impudicité, dans l'adultère, comme dans notre génération, dans l'occultisme. Les gens se sont lancés dans l'homosexualité. C'est comme dans notre génération, tout est pareil. C'est pourquoi notre bien-aimé Ecclésiaste a su le dire, qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Mais ce sont les événements qui se rassemblent. Mais le Seigneur a bien précisé, ça sera la même chose. Remarquez un peu dans l'état de l'église aujourd'hui. Nous sommes en train de dormir, nous sommes en train de somnoler. Nous ne fassions pas plus attention à l'une des petites lettres de la parole de Dieu. L'église est en train de sombrer, à se conformer au monde. La pression du monde semble monter et la température de l'église baisse. Mais le Seigneur dit qu'il viendra à l'heure où personne n'a de calcul, là où personne s'attend. Il est question que nous puissions nous mettre sur nos gardes pour se maintenir sur notre vigilance. C'est très important, mes frères et sœurs. Le Seigneur est en train de t'interpeller dans ta conscience. Le Seigneur est en train de te parler à toi, mon frère et ma sœur. Que l'heure que nous sommes en train de vivre, on n'a plus beaucoup de temps à vivre sur la terre. D'abord, la terre ne nous appartient pas. Au coin de ta ruelle, les gens sont en train de pleurer. C'est une personne qui mangeait comme toi. C'est une personne qui avait les mêmes pensées, les mêmes sentiments, qui avait même... Vois un peu dans son agenda. Tu vas voir ce qu'il a laissé, ce qu'il avait projeté faire dans cette année 2021, qui fut rattrapée par cette épidémie. Mais quand on est en décembre, mes frères, pour vous rafraîchir la mémoire, pendant que le décret de Seigneur est en train de sonner la trompette ici, qu'il n'y a pas de prophètes au Congo, ni dans le monde. Quand le Seigneur dirait qu'il n'y avait pas de prophètes, mais il y a des prophètes qui ont prophétisé sur ta vie, qu'en 2020, ça va aller mieux, ça va le mieux, ça va marcher. Amen, l'offrande de prophète. Amen. Après avoir bouffé, voilà les prophéties qu'on a reçues en décembre. Tout juste en janvier seulement. Même pas le quart d'un mois. Tout juste en janvier, on a commencé à écouter. Donc, depuis décembre, pendant qu'on était en train de prophétiser sur ton bonheur en 2020, voilà l'échec. C'est pour dire, mes frères et mes sœurs, il ne faut pas se laisser dormir, endormir, mes frères et mes sœurs. C'est le temps d'avoir les gros yeux sur la parole de Dieu pour méditer, comme notre bien-aimé Jésus l'a dit, la méditer pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Alléluia. Parce qu'on a compris que nous sommes entourés par les éléments qui sont venus du monde des ténèbres pour nous divertir, mes frères et sœurs. Voilà, nous sommes en train de vivre un temps qui a prophétisé qu'en 2020, on va vivre le temps de la douleur, de la tristesse, de l'angoisse. Qui a prophétisé cela, mes frères et sœurs? Mais mes frères, c'est la parole qui a prophétisé cela. Mais les gens n'ont pas fait attention à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, la Bible dit que les temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. Il nous a parlé. Mais il faut que nous puissions faire attention à ces paroles. Ces paroles ne nous montrent pas le bonheur terrestre. La parole de Dieu nous montre le malheur terrestre. Mais le bonheur céleste. C'est pourquoi les enfants de Dieu, étant sur la terre, ne doivent pas s'emmerder en ce qu'ils doivent manger, en ce qu'ils doivent boire, en ce qu'ils doivent se vêtir. Le Seigneur dit qu'il faut que vous puissiez vous emmerder pour que vos noms soient écrits dans le livre de vie. C'est votre assurance. Chaque fois, un chrétien doit gêner et prier pour chercher à ce qu'il soit admis dans la présence de Dieu quand il apparaîtra. Amen. Parce que quand tu seras admis dans la présence de Dieu, quand il descendra, c'est ceux qui sont admis qui vont monter avec lui. Il ne prendra pas celui qui n'a pas son nom sur le livre, dans la liste, dans le livre de la vie, mes frères et mes sœurs. C'est pourquoi il nous dit qu'il viendra à l'heure où nous ne savons pas. Un élu de Dieu. Voilà un peu de signes avant-coureurs. En 1954 ou 45, bon, je ne sais pas si c'est 54, par là qu'on parle de l'indépendance d'Israël. Vous allez voir, mes frères et mes sœurs, que Israël, le retour du peuple d'Israël dans sa terre promise, c'est l'un des premiers signes qui nous ont montré que nous sommes en train de nous approcher à petits pas vers l'enlèvement. Mes frères et sœurs, je connais ça en 1945 ou 1946. C'est par là le retour d'Israël dans sa terre promise.
Il avait été délogé là-bas à cause de quoi? À cause de son sommeil. Parce que dans son sommeil, il n'a pas vu, il n'a pas reconnu l'arrivée de son Messie. Il n'a pas reçu les choses qui étaient bonnes pour sa paix. C'est pour qu'il fut délogé de là. En l'an 71, mes frères et sœurs, tout juste une génération après la crucifixion de notre Seigneur. Parce qu'une génération égale à 38 ans, presque 40 ans. Il faut faire les calculs. De l'an 33 ans à 71. C'est là où les événements se produisent en l'an 71 pour déloger Israël à cause de son incrédulité. Et en 1945-46, l'indépendance d'Israël nous donne là les premiers signes avant-coureurs. Et depuis là, il y a des calendriers qui sont déjà... les gens sont en train de fixer leurs calculs par rapport au retour de ce peuple d'Israël. Parce que les Israéliens ne pouvaient pas vivre l'enlèvement ou la persécution dernière hors de son territoire. Il devait être identifié pour que le Seigneur se manifeste. Il était question qu'il remette Israël à sa place. Et là où est Israël, il n'y a personne qui pourrait le déloger sur la terre. Parce qu'Israël est le miroir de l'humanité, mes frères et sœurs, qu'on le veuille ou pas. Amen. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ils sont en train de vivre là les souffrances de jour au jour, l'accomplissement de la parole, parce qu'ils ont dit que le sang du Messie tombe sur eux et sur leur descendance. Et c'est pourquoi il y a des difficultés, il y a des tentations, des attentats, il y a des terrorismes du jour au jour. Et ce peuple est forgé dans les troubles, dans ces persécutions, à cause de leur reniement du Seigneur Jésus-Christ. Mais donc pour l'Église, c'est une opportunité que le Seigneur nous a donnée. Après avoir reçu la foi en Jésus-Christ, après l'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur, que le Seigneur nous donne l'aval de monter avant Israël. Mais il faut que nous puissions comprendre les choses que nous devons, les choses qui nous attendent. Ce sont comme des barrières qui nous attendent à surmonter pour que nous puissions être rassurés de notre enlèvement. On ne peut pas attendre l'enlèvement étant là, fixé sur notre siège, pour se fixer autour de nous. Non! Nous devons attendre l'enlèvement dans le travail, dans l'activité. Parce que celui qui aura reçu l'appel, qui a accompli l'appel, femme comme homme, chacun doit se mettre à sa place pour se mettre au travail, préparer le terrain, pour aplanir le chemin. Parce que le roi des rois doit revenir, rechercher son épouse. La première venue, c'était pour nettoyer, arracher de la servitude, de la condamnation. Et il t'a placé dans un endroit. Et cet endroit, c'est son église. Il a établi des serviteurs, les 5 ministères, pas plus, pas moins, 5 ministères qui doivent être là pour perfectionner l'église, pour édifier l'église, pour forger l'église, avoir la statue parfaite de Christ, pour que l'église soit placée comme sur une montagne pour attendre l'arrivée de son épouse qui descendra, son époux qui descendra sur les nuées et la rencontre aura lieu. Mais qui pourra aller, mes frères? Voyez un peu l'atmosphère de l'église aujourd'hui. Par exemple, nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement. Voilà comment les barricades, c'est ce qui se dresse devant nous, l'église. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans les églises. Nous avons des problèmes dans l'église parce que l'église n'arrive pas à comprendre. L'église n'arrive pas à voir ce qui est en face de lui. Ton époux viendra à l'heure où tu ne connais pas. Mais tu as des rancunes envers ton frère, envers ta soeur, parce qu'il t'a parlé de la vérité. Il y a des rancunes aujourd'hui. On s'étonne aujourd'hui, mes frères et sœurs, de voir des frères qui se proclament d'une même assemblée, mais qui ont des rancunes dans les cœurs. Des sœurs, des frères, qui se font des ennemis à cause des titres de la terre. À cause des richesses de la terre, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons une situation commune. Nous avons un seul ciel que nous attendons. Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui viendra nous récupérer pour nous faire rentrer dans son paradis à lui. Le paradis que nous avons manqué à cause du péché. Veux-tu rater ce paradis toujours? Tu l'avais raté la première fois par Adam, à cause du péché. Mais lui, le deuxième Adam, qui est spirituel, il est venu pour t'aider à sortir du péché. Veux-tu repartir encore de la boue, mon frère, ma soeur? Réfléchis. Il vient bientôt. Son avènement est annoncé par les signes. Es-tu prête pour aller avec lui quand il apparaîtra? Pourquoi il viendra? Parce que la terre là ne peut plus vivre le bonheur de Dieu.
La terre que nous sommes en train de vivre, c'est une terre qui a refusé son créateur depuis longtemps. À cause du péché, parce qu'elle est polluée. Mais lui, il a une autre cieux. Il a une autre terre pour toi. Ce qu'il avait retiré dès lors que le péché a été infiltré, Dieu a retiré son paradis. C'est pourquoi il a donné la limite à ton âge. Tu ne peux pas vivre au-delà de 120 ans. Il t'a bloqué. Alléluia. Pour te pousser à aller rechercher son salut, sa grâce, sa miséricorde. Et voici pourquoi il pouvait dire que pour l'amour qu'il a pour l'humanité, il a donné son fils qui est la parole. Alléluia. Et cette parole s'est faite chair pour réellement te maintenir dans la sainteté de Dieu, parce que Dieu est saint. Et il dit qu'il viendra à l'heure où personne ne s'attend. Personne ne pourra attendre, ni calculer, ni retrouver dans ses calculs le jour de l'arrivée du Seigneur. Mais il va se retrouver seulement autour des signes avant-coureurs. Et dans ces signes, tu vas voir comment la désolation est entrée. Nous avons des frères et des sœurs qui sont en train de sortir des églises, qui sont en train d'aller se réfugier même hors des églises. Pourquoi? Parce qu'ils sont choqués au travers de ce que nous sommes en train de faire, des choses qui ne sont pas dignes. Tu es en train d'attrister, mon frère, ma soeur. Les gens n'aiment plus la parole de Dieu. Les gens n'ont plus l'amour de la parole de Dieu. Les gens sont en train de chercher à se réfugier comme Adam quand il avait péché. Il y a d'autres frères qui fuient à cause de la dureté de la parole. Mais c'est la dureté de la parole qui te forgera. Mes frères et sœurs, remarquez un peu ce qu'il a dit dans Matthieu 18. Qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 18 à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. On dit quoi, mon frère, ma soeur? Celui qui est prêt alors. Oui. Matthieu 18 à partir du verset 6. 6, je donne le Seigneur. Oui, mon bien-aimé. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Je continue. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Alors, vous voyez mes frères et sœurs, nous sommes environnés par un monde qui a refusé la parole de Dieu. Même dans l'église de Dieu, les gens ne supportent plus la parole. Et quand les gens ne supportent plus la parole, ça veut dire que les gens sont en train de se divorcer avec le Seigneur. Ils sont en train d'adhérer à une vision qui est contraire à la vision de Christ. Et en ce moment-là, on vit maintenant un monde de scandale. Un homme de Dieu devient un sujet de scandale quand il s'est débarrassé de la doctrine de Christ. Quand il n'est plus dans la parole de Dieu. Quand il ne vit plus la parole de Dieu, en ce moment-là, il devient un homme de scandale. C'est pourquoi nous sommes en train d'assister à des scandales aujourd'hui. Les scandales qui sont en train de se faire entendre aujourd'hui, qui sortent seulement du nom de l'église, pour salir le nom de l'église. On attrape un pasteur, on attrape un frère, on attrape une sœur. Ce sont des scandales. Ce sont des scandales. Parce que les gens se sont débarrassés de la parole de Dieu pour aller consulter le diable. Et les commandements du diable sont que là à nous pousser à faire le contraire de la parole de Dieu. Amen. Le mot de scandale aujourd'hui, c'est un signe avant-coureur de l'avènement de notre Seigneur. Ils ont causé des scandales dans Sodome et Gomorrhe. Et ils ont vécu un feu qui a détruit des vies, qui a détruit toute une ville. 2 villes ont été détruites à cause des scandales, mes frères. Quand on parle de scandales, c'est dans le milieu de la parole de Dieu. Les scandales entre des frères et des sœurs, ça ne s'entend pas, c'est un scandale. Mais tout ça tombe, recevoir le Jésus-Christ qui viendra, qui apparaîtra sous les nuées. Mais qui peut aller pendant qu'il n'a pas fait la paix avec les frères et les sœurs sur la terre? Chacun est en train de fuir son frère parce qu'il n'arrive pas à le soutenir, à le supporter. C'est comme ça le climat de l'église aujourd'hui. Si je ne suis plus avec le frère tel parce que le frère tel, vraiment ce qu'il m'a fait. Ce qu'il t'a fait, mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Qu'est-ce que tu as fait pour Jésus? Tu l'avais insulté, tu l'avais maltraité, tu avais craché sur Jésus. Toi, tu l'avais manqué de respect. Mais il t'a supporté, il t'a pardonné, il t'a gracié. C'est de la même façon qu'il veut que tu sois avec ton frère, que tu le supportes. Même si on te dit que c'est le frère là qui l'avait empoisonné, aime-le. Jésus-Christ a aimé ceux qui l'ont crucifié. Amen. Mais il a dit que si vous ne vous débarrassez pas de l'amour que vous avez même pour votre propre vie,
vous n'êtes pas digne d'être mes disciples. Donc il faut que celui qui prétend avoir le Saint-Esprit de Dieu pour attendre l'enlèvement, il faut qu'il puisse avoir les qualités qui sont en Jésus-Christ. Pas qui étaient, mais qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous supporte. Nous sommes plus méchants, mes frères. Moi, je suis le plus méchant que même vous. Mais Jésus-Christ m'a supporté, m'a pardonné, m'a purifié, m'a nettoyé. Pareillement, il peut le faire aussi pour toi. Il a la capacité de te sauver. Il faut que le salut que tu as reçu de Jésus-Christ se palpe, se manifeste d'abord sur la terre. En ce moment-là, tu pourras avoir cette assurance de croire que quand il apparaîtra, tu vas être admise dans la présence de Dieu. Tu vas être avec lui. Parce que tu as compris la parole de Dieu. Beaucoup de frères et de sœurs ne comprennent pas la parole de Dieu. Mais ils sont en train de voir d'une manière visible les signes avant-coureurs. Et ils se disent, mais pleure, mais pendant ce temps, il n'est pas prêt. Pendant que toi, tu penses aller, mais tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas aller. Et la patience que le Seigneur est en train de donner encore plus du temps à tout un chacun de nous de rentrer, parce qu'il veut nous voir dans sa présence, parce qu'il sait que tu ne peux pas supporter l'enfer, tu ne peux pas supporter les tourments. Il a élargi sa patience, il a permis que le temps soit encore élargi pour t'attendre, mon frère, ma soeur. Il est question que tu sortes de ta haine. Tu as dans une église là où tu as quitté des rancunes envers des frères et des sœurs, envers même ton pasteur. Tu es sorti avec une haine terrible. Tu ne veux même pas entendre parler même de ton frère, de ta soeur. Mais tu prétends aller au ciel. Le Seigneur te dit, fais la paix avec ton frère. Alléluia. Fais la paix avec ton frère. Vous avez aujourd'hui des églises qui se dressent des barrières entre frères et frères. Remarquez ce qui se passe dans le monde. Est-ce que le Seigneur, quand il était là, il pouvait permettre aux Samaritains d'être dans leur ennemi avec Israël? Non. Le Seigneur a dit à cette femme samaritaine, l'heure viendra où ça sera plus sur cette montagne, ni au temple. Mais l'Esprit va gérer ces enfants qui ont des cœurs purs, qui vont se laisser diriger par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, son apparition dans la vie d'une personne, après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le signe qui montre à la personne qu'il est sauvé, c'est le lien d'amour. C'est le lien d'amour. Parce que dans ce lien, tu es comme quelqu'un qui est rentré dans le corps de Jésus-Christ, dans la vie de Jésus-Christ. Tu ne peux plus voir les choses comme tu voyais quand tu étais dans la chair. Tu n'as plus de limites en toi. C'est pourquoi tu dois vivre avec la doctrine de la vérité. La doctrine de la vérité a été abandonnée par les hommes et femmes qui ont aimé les ténèbres. Mais le Seigneur dit que le jugement sera pour ceux qui ont fui la lumière, pour aller se cacher dans les ténèbres. Mes frères et mes sœurs, l'amour de Dieu que tu prétends avoir, cet amour doit s'exprimer à la lumière de la parole, au vu de tous. Tu ne peux pas fuir le combat. L'église sur la terre est appelée à être tuée, à être emprisonnée, à être maltraitée, l'église du Seigneur. Comme le maître était, lui, la Bible dit que lui qui est l'arbre vert, il finit mépriser, saboter. Combien de fois toi, mon frère, ma soeur, il te faut comprendre une chose. Quand tu as accepté le chemin du ciel, ça veut dire que tu es devenu l'ennemi de la terre. Ils vont te traiter de tous les maux. Mais il faut que dans ton cœur, tu aies l'amour même pour ceux qui vont te maltraiter. Même ceux qui vont t'insulter, il faut que tu aies de l'amour pour eux. Il faut que tu leur continues à leur parler de la vérité. C'est ce que le Seigneur fait pour nous. Voici pourquoi il dit, le retour du Seigneur s'annonce. Es-tu prêt? Parce que tu es en train de tu n'arrives même pas à supporter ta croix. Le Seigneur dit que celui qui m'aime portera sa croix et le suivra. Alléluia. Mais tu n'arrives pas à porter ta croix. Tu as abandonné ta croix. Tu n'es plus dans cette église-là parce que les frères sont contre toi, les sœurs sont contre toi, tout le monde parle mal de toi. Toi, tu penses que Jésus-Christ en avait parlé de bien de lui? Non. On n'a pas parlé de bien de Christ. Il faut qu'on taillisse. Moi, il y a des frères dans la sainte doctrine qui m'haïssent, qui parlent contre moi, qui disent n'importe quoi, qui me calomnient. Mais moi, je les aime toujours. Pour l'amour que j'ai pour eux, j'ai toujours cherché devant la présence de Dieu à voir la parole pour leur prêcher la vérité, à leur aider dans la vérité. Même quand je ne serai plus là, le Seigneur va dire, j'avais parlé à mon serviteur. Je les avais libérés ce que tu m'avais donné, Seigneur. C'est comme ça, mes frères et mes sœurs. Tu ne dois pas avoir l'amour pour ton frère. Il y a même des frères qui, même dans les églises, des serviteurs, il a un problème avec un frère dans l'église. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit un passage biblique pour aller sur l'estrade de Dieu, combattre seulement, prêcher pour combattre ce même frère.
des messages de Mbouakela, ce n'est pas de Dieu, mes frères. Amen. C'est le temps de prêcher la repentance. Ça veut dire que tous nous sommes conviés à changer nos comportements. Alléluia. Parce qu'il apparaîtra pour récupérer les siens. Les siens qui ont des noms fixés, écrits dans le livre de vie par Dieu lui-même. Il est question que nous puissions changer de mentalité. Il est question que nous puissions changer nos comportements. Nous sommes à la télé, le temps est limité. Et voici pourquoi je donne la dose à notre bien-aimé qui va nous donner des réactions qui nous permettront d'évoluer avec ces réactions. Gloire soit rendue à Dieu, fidèles téléspectateurs. Oui, mon bien-aimé. Et nous tenons à rappeler à tous ceux qui se sont réunis à TPT à suivre le décret de l'Éternel que nous sommes l'église la Sainte Doctrine de Jésus-Christ, 6 au quartier Makayabo 418, à 200 mètres du terminus se trouve une pharmacie. Après la pharmacie, la première ruelle à droite, dans la ruelle, la 5e parcelle à gauche. Et donc nous parlons sur le thème qui est affiché en bas de vos écrans et notre invité de ce soir, le pasteur Ongué Roger. Et nous voici arrivés à notre espace réactif où nous allons pouvoir débuter avec le pasteur. Alors, pasteur, dans Matthieu chapitre 24, ici, je prends le verset 10. Il est dit, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns et les autres. Donc ici, nous voulons d'abord mettre l'accent. Comment ça va se faire? Donc ceux qui vont succomber, ce sont lesquels? Est-ce que ce sont les païens ou ce sont les chrétiens? Et aussi la trahison ici, c'est dans le milieu chrétien ou c'est dans le milieu païen? Oui, mon frère, quand on est ensemble, ce qui se passe même dans la politique, c'est ce que nous voyons aussi dans l'église. Quand quelqu'un est avec le président de la République, il dit que le président est bien, vraiment c'est un ange que Dieu nous a donné pour le Congo, comme c'est ce que c'est, mais quand il n'est plus avec le président, il devient comment? L'ennemi du président. Ce qui se passe dans la politique, c'est ce qui se passe aussi dans les églises aujourd'hui. Quand un frère est avec vous, il dit que vraiment vous avez la révélation, vraiment continuez dans le même élan, vraiment. Mais quand il n'est plus avec vous, la même parole là, il ne peut plus la supporter. Parce que le problème vient comment? C'est quand le chrétien est en face de la convoitise du péché et qu'il ne peut pas bien exercer son péché, il faut qu'il sorte d'un milieu. Qu'il aille là où il peut bien pratiquer son péché, librement, sans problème. Et en ce moment, il devient un traître. Il va aller parler dans le mal de vous là-bas. Même ce que vous n'avez pas fait, lui il va dire là-bas. Ne comptez pas les choses d'embrouillère, comme ça, comme ça. Ça, c'est des traites. Un traître, c'est celui qui mange avec toi, qui est avec toi, mais après, qui change de formule. Quand il est tombé, il voit maintenant que tu es tellement dans le ciel, lui est maintenant dans l'enfer. Au lieu de chercher la repentance, il va chercher à te clabosser, à parler n'importe quoi. À dire sur ton nom même ce qui n'a pas existé. Mais en ce moment, le Seigneur, qu'est-ce qu'il te demande? Il te demande d'avoir son cœur à lui, Jésus-Christ. Il a supporté ces mêmes traitements. Judas était avec Jésus-Christ. Mais quand Judas a péché, il est allé livrer Jésus-Christ. En ce moment-là, il va se rappeler, il va se souvenir, il va chercher maintenant à se répondre, c'est qu'au moment où il a pris l'argent. Donc, les traîtres aujourd'hui pour ce temps de la fin, c'est comme ça. Les chrétiens qui ont été dans la vérité de la parole, aujourd'hui sont en train de trahir la parole de Dieu à cause de l'argent, à cause des honneurs, à cause de quoi que ce soit. Et même dans l'ancienne alliance, vous allez voir, le prophète Balaam chercha à vendre le peuple d'Israël à cause de l'argent. Parce qu'il était déjà tombé dans le péché. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner maintenant des tuyaux qui vont permettre au roi Balak d'atteindre le peuple d'Israël. Envoie seulement des filles qui vont porter des colons, qui vont exposer les cuisses dehors, qui vont exposer leur ventre dehors. Tu vas voir les chrétiens là vont tomber dans ton filet. Tu vas les abattre, tu vas les maudire. Tu vois? Malgré que le Seigneur lui avait dit ne maudis pas ce peuple, ne sait pas parce qu'ils sont déjà bénis. Mais lui, à cause de l'argent, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce qui se passe aussi avec les traites aujourd'hui. Toi, pour avoir le pasteur Roger, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Toi, pour avoir le frère Jérémie, il faut faire ça. C'est comme ça que le diable est en train de traiter avec ses enfants. La Bible dit qu'ils étaient les nôtres. Ça veut dire qu'ils étaient dans la parole de Dieu, mais ils ne sont plus dans la parole de Dieu. Que ce soit pasteur, que ce soit qui que ce soit, qui n'est plus dans la parole de Dieu. Il connaît les tuyaux qui peuvent pousser l'ennemi à venir faire tomber son frère chrétien. C'est pourquoi vous avez vu dans ce vent. Comment Dieu ne peut pas frapper le monde? À cause de ce qui s'est passé même dans l'église. Les pasteurs s'est comploté pour empoisonner un autre pasteur. Les chantres cherchaient la domination, mais ils n'arrivaient pas. Il faut empoisonner l'autre pour qu'il reste. Tu vois pas que c'est un monde malade? C'est les traites. Maintenant, pendant qu'ils sont tous ensemble, oui. Maintenant, en ce moment-là, nous pouvons déjà les identifier par quoi? Mais par rapport à leur sémence.
Déjà aujourd'hui dans le monde, quand tu te lèves dans le monde, tu peux distinguer, c'est-à-dire tu peux discerner en face de ces gens-là, tu peux les distinguer très bien. C'est-à-dire qu'en étant dans la même église, quoi, dans l'église. Dans l'église là où tu te trouves, tu peux discerner et distinguer le frère qui est dans la foi et le frère qui n'est plus dans la foi. Rien que même par son langage, quand tu parles de la parole de Dieu, quelle est le riposte que tu entends? Quel est l'écho du retour que tu entends? Même en face d'un frère, d'une soeur, tu sauras. C'est pourquoi le Seigneur dit, je vous ai envoyé dans le monde comme des brebis, mais vous êtes au milieu de loups ravisseurs, qui ne sont pas de moi, Jésus, mais qui sont là pour le compte de l'ennemi, mais dans la même église. Soyez prudents comme des serpents. En ce moment-là, tu ne peux pas les fuir, mais tu persévères pour sauver ton âme. C'est comme ça. Maintenant, ces gens-là qui sont ensemble avec les autres dans l'église, et du moment où ils commencent à emmener un comportement qui ne cadre pas la parole de Dieu, et ils sont sortis de l'église. Alors le Seigneur a dit qu'il y a des loups et des brebis. Oui. Maintenant, nous voulons savoir, est-ce que ces gens-là qui sont sortis à cause de la doctrine de Christ, sont-ils des loups ou sont des brebis de Christ? Non, ce sont les loups. Ce sont les loups parce qu'un loup, quand il est avec toi, il va faire semblant. Pour être avec le frère Gervais bien, il faut que moi, je puisse m'identifier à lui. Donc il prend le corps de caméléon à tes côtés. Il porte la couleur de frère Gervais parce que avec le frère Gervais, il faut porter la parole. Il fait semblant de porter la parole, mais il n'est pas dans la parole. Mais c'est où on travaille. Du moment où ces gens-là aussi ont prêché la parole comme Judas, ils ont prêché les bons de l'Église. Oui, mais il faut voir les signes de Judas, les signes qui étaient en Judas. Judas, quand il était là, quand la femme a pris le parfum cher, qui coûtait cher, pour venir parfumer le corps du Seigneur, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah! Mais là, on est en train de gaspiller le parfum. On pouvait économiser cela pour donner, vendre et prendre l'argent de nos pauvres. Est-ce que Judas, pour l'amour, la cupidité qu'il avait, pour donner de l'argent aux pauvres? Jamais. Le Seigneur a dit que les pauvres seront avec vous jusqu'à la fin. Mais ce que cette femme a fait, c'est merveilleux. Donc, tu sens déjà par le langage de Judas que c'était déjà une traite. C'est un vautour au milieu des enfants de Dieu. Et ça l'a fait qu'on devait voir l'identité de Judas à la fin. Ça l'a fait qu'on saura que les vagues là sont puissantes. Ça l'a fait. Ça l'a fait qu'on peut savoir que le frère là a conservé ses désirs dans son sein. Il ne s'est jamais débarrassé de ses désirs. À la fin. Ça l'a fait. Ça l'a fait. À la fin, devant l'argent, devant le sexe, devant quoi que ce soit, qu'on saura le véritable chrétien à la fin. Ça l'a fait. Alors, pasteur, est-ce que frère ou soeur, il m'est abandonné assemblée sans mon comportement, il ne peut pas afficher qu'il y a une envers rien? Est-ce qu'il y a une aussi vraiment. Frère, moi, il ne peut pas attendre l'avènement du Seigneur. Parce que même attendre l'avènement du Seigneur, il faut supporter la croix jusqu'au bout. C'est pourquoi moi, en face des lâches, qu'est-ce que le Seigneur dit dans. Il y a un passage de l'Apocalypse qui nous dit les lâches sont comme des magiciens et comme des sorciers ensemble. Quand tu es lâche, le Seigneur te confond dans le rang des impédiques, des adultères, des méchants, des tueurs, des magiciens, des sorciers. Quand tu es lâche. Parce qu'il dit que nous ne devons pas être de ceux qui se relâchent, mais de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Selon Hébreux 10, je crois à partir du verset 30 ou 32. Vous voyez? Nous devons persévérer pour sauver notre âme. Même si un comportement d'un frère n'a pas tenu avec toi, tu dois l'aider, tu dois prier pour lui, tu dois le ramener. Si tu sens vraiment que ça ne peut plus tenir, sois comme un brebis au milieu de nous. Sois comme un serpent, prudent pour lui, contre lui. Comment le ramener du moment où lui, il a la sémence d'un loup? Oui, mais le Seigneur dit que pour arriver à accomplir la parole, il faut parler. Quand la personne ne t'a pas écouté, la Bible dit, prends un ancien. Prends un, va. S'il ne vous écoute pas, prenez trois. Il ne vous écoute pas, amène la situation devant le pasteur. Mais s'il n'écoute pas le pasteur, amène la situation devant l'église. Ce sont des gens comme ça qu'il faut vendre au diable. Aurait que les enfants de Dieu fuient, c'est des enfants comme ça qu'on devait vendre au diable. Exposer ce qu'il a fait. Pour que cela donne la crainte. Le Seigneur dit même, vous savez qu'on est en train de doloroter aujourd'hui l'église. C'est pourquoi l'église est aujourd'hui de plus en plus dans le péché. L'apôtre étant inspiré par le Saint-Esprit nous dit ceci. Quand un ancien pêche, il faut le réprimander sévèrement en public. En public, il faut parler son public. Pour que les autres puissent avoir peur. Crainte. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on fait cela dans les églises? Peut-être dans la scène doctrine qu'on le fait, mais ailleurs on ne le fait pas. Parler de ce que le frère, on a dit de faire ça, le frère n'a pas fait, n'a pas pu le faire. Voilà ce qu'on a pu faire, on n'a pas pu aller, on expose à l'église, et monsieur le frère va fuir, il fuit, mais parce que son comportement n'a pas aimé. C'est comme ça.
Maintenant, en ce moment-là, c'est bien et ces gens-là sont en quelque sorte exposés auprès de Satan. Maintenant, quel sera le comportement adopté pour ceux qui sont des dieux, ceux qui sont des chrétiens? Maintenant, face auprès des... Oui, mais la Bible dit que parler des anciens qui pêchent en clair, c'est-à-dire devant les gens, il faut les réprimander sévèrement pour s'aimer la crainte dans les restes. Afin que les autres craignent que, si moi aussi je peux faire, on va me faire pareil. Ça va donner la crainte et les gens vont trembler devant le Seigneur. Le Seigneur, c'est lui qui a permis ça. Et en ce moment-là, l'Église va croître dans la crainte en attendant la bienheureuse avènement de notre Seigneur. Maintenant, en ce moment-là, une fois que ces bien-aimés se croisent dans la rue, peuvent-ils se saluer ou ils vont pas te saluer? La Bible dit que celui qui ne donnait pas une salutation à un frère que vous connaissez en tant que frère, mais qui est dans la vie de l'impédicité ou dans le vol ou dans quoi que ce soit, ne le saluez pas. Mais c'est la Bible qui dit, est-ce que nous sommes plus amoureux que Jésus-Christ? Non. Quand un frère est réprimandé, il faut qu'il se rende compte dans sa tête que si je suis écarté à cause de ma pagaille, à cause de mon désordre, il faut qu'il, si c'est un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir au pied du Seigneur, demander pardon et recommencer sa vie avec le Seigneur. En ce moment-là, le Seigneur peut le gracier. Mais le Seigneur a dit aimez vos ennemis. Oui, mais en ce moment, il n'est pas votre ennemi, mais c'est un frère qui a causé, qu'on a mis dehors. Et quand son sens va revenir, il va faire le choix entre le péché et la vie de la parole. Mais si c'est un enfant de Dieu, il va revenir dans la parole. Il va se soumettre à la parole. En ce moment-là, c'est votre frère. Vous l'avez gagné. Mais s'il se perd, s'il continue à suivre la sucrerie du péché, il va continuer. Mais en ce moment-là, vous avez déjà fait votre rôle. Le Seigneur, il dit que quand vous n'avez pas averti, c'est là où le sang va retomber sur vous. Mais si vous avez averti et que la personne n'a pas écouté, son sang retombe sur lui-même. Mais comme aujourd'hui, les gens sont en train de quitter d'une église pour aller se figer dans d'autres. Chercher là où il n'y a pas la sévérité de la parole de Dieu. On va se cacher là-bas. On donne une autre raison. La personne sans discerner reçoit. C'est un poison qu'on a de recevoir. C'est malheureux, oui, bien aimé. L'ensemble de vos frères ou sœurs, ils abandonnent l'assemblée. Après avoir compris, maintenant, un gars qui vous tout, mais un gars toujours a tendance toujours que non, mais si mon photo maintenant, mes frères un tel, sœurs un tel, est-ce qu'il y a une vraiment un gars prêt vraiment à venir toujours? Non, il faut que la personne ne peut pas fuir à cause de frère un tel, sœur un tel. Le frère tel, sœur tel n'est pas ton Dieu. C'est Dieu qui t'a aimé. C'est lui qui t'a arraché. C'est lui qui t'a arraché de la malédiction. Tu ne peux pas te dire, moi si je n'irai pas là-bas, le frère là, comme on avait eu des problèmes, comment quand il me regarde là, ça c'est pas un chrétien. Moi je dis, ce sont les lâches. Et ces lâches là, leur place, ça sera dans le feu. Parce qu'un lâche, sinon on va lâcher. Moi je peux avoir des frères et pasteurs qui ne me saluent pas. Parce que quoi? Parce que je les ai parlé, ça c'est pas de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Et ça va me refroidir. Non! Au contraire, ça me donne la pression de continuer. Mais parents dans un fouiller les mauvaises compagnies. Fouiller les mauvaises compagnies pour la personne qui est dans l'église que tu as senti que celui-là est contraire. Il faut exercer. Tant que tu n'as exercé, accompli ce qu'on a dit là, tu es dans le fond. Tu as vu qui pour aller parler à ce frère-là? C'est ça le problème. Il faut parler, il faut arriver à l'accomplissement de la parole. Mais tant que tu l'as fait et que tu fuis l'église, tu es lâche. Maintenant, si c'était le comportement d'un pasteur qui prêche l'évangile, et du moment où les âmes ont écouté la parole de Dieu, et les pasteurs ne veulent pas se repentir. Mais si ces gens-là vont-ils le pasteur ne veut pas se repentir, il faut que l'âme là, le frère là, saisisse le collège de l'église. Voilà ce que j'ai fait en tant qu'âme. Je suis parti voir le pasteur parce que je l'ai vu dans cette erreur-là. Je l'ai parlé, il ne m'écoute pas. J'ai prié notre bien-aimé, nous sommes partis voir le pasteur, l'a parlé en privé. Il ne nous a pas écouté. Mais nous sommes obligés de venir voir le collège. Voilà ce que nous avons remarqué au niveau de l'homme de Dieu. Nous avons le respect pour lui parce que c'est notre père dans la foi. Mais voilà ce qu'il a fait, ce que j'ai constaté. J'ai pris tel témoin qui sont partis faire cette démarche, ça n'a pas abouti. Le collège va prendre ses mesures. À ce moment-là, le collège doit parler au pasteur de couper. S'il ne coupe pas, le pasteur doit être mis sous discipline. C'est tout, mon frère. L'église n'est pas pour le pasteur, c'est pour le Seigneur. Mais plus que celui qui est le fondateur. Le fondateur de l'église, c'est Jésus-Christ. Quand le pasteur dit que c'est lui le fondateur, c'est une formation, c'est un magicien. C'est pas un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu n'est pas fondateur. Un fondateur, c'est Christ. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix. De ceux qui se proclament aujourd'hui comme des fondateurs des églises, sont-ils pas des... Mais ils ont tué des églises en question. Les églises ont pris la forme de ces hommes-là. Et on a des problèmes aujourd'hui pour avoir les enfants qui vont au ciel. Parce que quand un pasteur comme le pasteur Roger dit, moi je suis le fondateur de la Sainte Doctrine, je suis le père spirituel. Vous allez être le père de la foi, de la Sainte Doctrine, d'accord, je commence à vous donner ma loi et laisser la loi de Christ. Ils sont en train de tuer l'église. Parce que l'église ne peut que croire à ce que moi je crois. Si notre verset est amené, je combats. C'est pas ça la parole. La parole veut que nous puissions aller
avec la parole du propriétaire de l'église qui a donné son sang sur la croix. Et du point où ce sont des pasteurs qui disent ce sont les brebis à moi, mes brebis. Tu entends? Ce sont les brebis de Christ. Ce n'est pas les brebis de Christ, frère. Christ n'a rien à voir là-bas. Ce sont les adeptes, ce ne sont pas les disciples. Un disciple suit son maître Jésus-Christ. Bien qu'il est sous un pasteur, sous un apôtre. Mais un pasteur n'est que là pour lui donner la nourriture convenable, comme on vient de le dire. Le Seigneur dit, heureux de ce serviteur-là, qui donne la bonne nourriture au temps convenable. En ce moment-là, ce pasteur sera élevé par Dieu, le placer, parce qu'il a dit, tu étais fidèle dans les petites choses, je te donne dans les grandes choses en ce jour-là. Maintenant, un pasteur qui est sous discipline, alors la discipline peut prendre combien de temps? C'est Dieu. C'est Dieu. Quand le collège a parlé au pasteur, le pasteur ils vont observer. Si le pasteur ne s'identifie pas à la marche, qu'est-ce qu'on fait? On va supplier Dieu. On met sous discipline par rapport à Dieu, à la parole de Dieu. Et laisser le temps à Dieu lui-même de le relever, pas à vous. C'est Dieu qui doit le relever. Parce que c'est un serviteur de Dieu. Si la faute est tellement visible, en ce moment-là, pour éviter le scandale dans l'église, le pasteur doit s'asseoir. Mais aujourd'hui, la majorité des pasteurs, quand on le fait asseoir, il va créer son église en mota. Il quitte le fond d'été, il va en mota. Vous voyez? Et il y a une partie qui le suit, les adeptes. Or, on devait le mettre sous discipline jusqu'à ce que le Seigneur va voir que c'est bon, le Seigneur lui-même peut le relever. Même si c'est après une année, même si c'est après 2 mois, c'est après 5 ans, c'est le Seigneur lui-même qui va se prononcer là-dessus. Maintenant, un tel pasteur qui va créer son église de l'autre côté, et maintenant, ces adeptes qui le suivent, vont-ils aller tous au paradis ou vont-ils aller au... Ils vont à l'enfer. Il y a un petit bandit là qui a foutu la merde avec une petite fille de 15 ans qu'on avait miroité même à la télé là. Mais il est allé ouvrir son église, c'est pas où là. Mais il y a eu quelques-uns qui partent là-bas. Vous voyez? Surtout les sœurs que vous voyez là, les sœurs là. Les sœurs ont beaucoup de secrets. Parce qu'ils parfois ils ont couché avec le pasteur, il devient faible le pasteur. Quand vous parlez même le mal de ce pasteur-là, par rapport à la parole, lui il préfère son pasteur. Parce que c'est un kangou en cachette. Vous voyez, en ce moment-là, et lui et son passé vont en enfer. Alors, pasteur, c'est qu'une soeur, frère, mais bien l'église, mais se déplacer. Et elle me sait faire comprendre bien que l'église, qui est une vie, pasteur, qui me dit, vraiment, va témoigner que l'église qui est bien. Même qu'on a comme l'église qui est bien. Est-ce que frère, il vraiment qu'il a vu la retour à Jésus-Christ? Amen, parce que. Amen, parce que. C'est pas doctrine, mais il y a un mot, ça dit qu'il y a un métal qui est par rapport, il y a des sous moyens de me commettre. Bon, ça me l'a que c'est bien que non, qu'il y a un gars qui est sous moi, big mousse éloigné, future. On s'éloigne ne va pas après à me second critique. Voilà. Mais un frère comme ça, vous avez le témoignage. Une sœur comme ça, vous avez le témoignage. Vous savez, la majorité des chrétiens, je sais quoi. Quand il est dans l'église, il vient au nom des fiançailles tracter les jeunes sœurs dans les églises. Les scandales qui se passent beaucoup dans les églises, c'est ça. Tu vas voir un frère là qui vient à l'église avec une sœur qui le suit derrière. Après là, oh non, papa, c'est une sœur que j'avais évangélisée, mais qui est collé avec lui. Et c'est une sœur qui l'a tractée dans une église au nom des fiançailles. Mais puisque là-bas c'est serré, la parole est coincée tellement, trompée pas, c'est formugué tranquillement. Pour bien connaître cette sœur-là, laisse-moi aller changer l'église. Et la sœur va me suivre comme un brebis. En ce moment-là, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. C'est ce qui se passe dans l'église. C'est ce qui cause des dégâts aujourd'hui. Moi, j'ai béni un pasteur j'ai reçu un frère comme ça qui était venu, un bien-aimé qu'on appelle Jean. Il est venu à l'église, papa, en tout cas Dieu m'a montré que c'est là que je dois servir Dieu pour être sauvé. Ah bon, je suis parti voir son pasteur. J'ai appelé le pasteur Samuel. J'ai dit, papa, je voulais te voir. Le pasteur Samuel, j'ai reçu un frère là-bas qu'on appelle le frère Jean. Est-ce que réellement, quels sont les problèmes qui sont là-bas? Parce que le frère est venu me dire que c'est le Seigneur qui l'a envoyé dans la Sainte Doctrine. Le pasteur m'a dit, moi je dis, je ne peux pas le réserver tant que je cause avec toi. Et le pasteur m'a dit, papa, mais comme il ne venait plus à l'église, il est venu là-bas au nom de Dieu. Reçois-le. Mais après, c'était le scandale qu'on a constaté. Pourquoi? Parce que le même esprit qui peut-être se manifestait là-bas, parce qu'il y a eu certaines choses que le pasteur m'avait dit. Le bien me dit, puisqu'il ne vient plus, pour ne pas le perdre, comme il a parlé au nom de Dieu, reçois le nom de Dieu, mais après, c'était le scandale. Le même comportement qu'il a fait de l'autre côté, c'est le même comportement qu'on a observé aussi dans l'église. Vous voyez? Mais ce qui était mieux, c'était comment? Parce que même au moment du mariage, quand le frère avait désobéi, on a dit au frère des choses qu'il devait faire. Il a respecté ces choses quand il est arrivé jusqu'au mariage. Vous voyez? Mais le frère là, il a quitté d'une église, mais on avait quand même des renseignements. Et on était bien en garde. Donc c'est ce qui doit se passer aujourd'hui. Les églises sont en conflit pour rien, pour les âmes. Les âmes là, ce sont les âmes de Jésus-Christ. Mais il faut que les pasteurs sachent que nous n'avons pas une guerre entre nous. Nous avons une même mission d'arracher les âmes de l'enfer au ciel.
Il faut que ces âmes-là rentrent au ciel. Mais pour que les âmes puissent rentrer au ciel, il faut qu'ils soient bien traités par la parole. Mais il me fait un peu la lecture là-bas dans Apocalypse 19, le verset 6 au 9. On dit quoi là-bas? Je donne la parole de Dieu. Oui, on va continuer avec les réactions. Oui. 19, verset 6 à 9. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit des grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Enfin, le verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont les véritables paroles de Dieu. Ça, ce sont les gens qui vont entrer dans le ciel. Parce qu'ils seront revêtus de vêtements blancs. C'est ce que l'Apocalypse 3, je crois à partir du verset 1 au verset 5, nous dit la même chose. Ceux qui vont se revêtir de vêtements blancs, ce sont ceux-là qui seront identifiés ou admis dans la présence de Dieu. C'est pourquoi l'Église doit se dépouiller de toutes ces œuvres-là qui les empêchent d'entrer. Voilà. Alors, pasteur, est-ce que un frère me dit que l'église me couille, une maison que Seigneur me boucle, me confond l'église, et me bat ceci, et me voler, et me pas battre aussi dans notre royaume dessus. Est-ce que vraiment, ça me les permettre vraiment? L'église aujourd'hui est devenue comme un fonds de commerce. L'église aujourd'hui, les gens sont en train de faire des choses toujours au nom de Dieu. Moi, j'étais heureux, mais je crois que je voulais rendre mon témoignage, c'était en janvier 2020, mais le Seigneur avait repoussé cela, il sait pourquoi, il savait ce qui arrivait. Je crois que ce sera merveilleux. Un bien-aimé peut quitter de l'église. Il faut que la doctrine qui l'a condamné, il faut que la doctrine qui l'a mené à la repentance soit changée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le frère quitte l'église pour aller ouvrir une église seulement comme ça. Il faut que ça soit parce que la doctrine a été dérangée. En ce moment-là, tu as des raisons que le Seigneur te donne pour changer. On ne peut pas changer, aller former une église parce que bon, le pasteur est en train de manger l'argent seul, parce que ceci, ça c'est pas des raisons. On change d'une église à une autre parce qu'on a été éclairé de la parole. Moi j'ai béni le Seigneur, il y a une soeur, un couple, j'ai béni cette soeur en passant, je passais pour la visitation, cette soeur m'a reçu, m'a dit papa venez papa Roger, pasteur Roger. La soeur m'a fait rentrer juste dans sa maison et la soeur est partie dans sa chambre, elle est sortie, la soeur m'a tendu une somme, elle me dit papa prenez même le jus. Je me dis, ma soeur, pourquoi tu me donnes cette idée? Papa, vous ne pouvez pas savoir comment nous sommes bénis au travers du décret de l'Éternel. La soeur me dit, même papa, je suis la femme d'un serviteur de Dieu. Je prêchais, je modérais. C'est le dire, disait la soeur. Il dit, papa, aujourd'hui, c'est au travers du décret que le Seigneur m'a aidé. Prenez cet argent, mangez. Buvez le jus. Parce que le travail que vous êtes en train d'accomplir, ça m'a aidé. Ça nous a aidé. Aujourd'hui, on est éclairé au travers de ce décret. Vous voyez, la soeur me dit, papa, vois-moi de la tête aux pieds. Je suis naturel à cause de la parole de Dieu. Je suis fier aujourd'hui. Voilà mes enfants. Ça m'a vraiment, j'étais ému de joie. Et j'ai béni le Seigneur, j'ai dit Seigneur merci parce que tu as en train de dire beaucoup de hommes et de femmes au travers du décret. Mais pendant ce temps, des opposants qui s'opposent à la doctrine. Vous voyez, il faut que les enfants de Dieu comprennent. On ne peut pas quitter d'une assemblée à une autre par des motifs parce qu'on t'a mis sous discipline. Nous autres là, moi le pasteur Roger, mon père c'est dans la foi, mais mettez parfois sous discipline d'une année. Sous discipline, quand on était des compagnons d'œuvre, nous mettons sous discipline. Tu ne sais pas le jour de ta sortie, d'être sous discipline. Moi, je venais à l'église. J'étais là à l'église, je ne manquais pas au culte. J'étais motivé pour la connaissance que j'étais en train d'acquérir. Et aujourd'hui, la formation que j'ai reçue me fait du bien. Il fait du bien à beaucoup de gens. Il faut que les enfants de Dieu acceptent ça. Aujourd'hui, on met un frère sous discipline, il fouille l'église, il va de l'autre côté. Il commence à parler le mal de l'autre pasteur. Et l'autre là, comme il a besoin des âmes, lui il n'a pas besoin de l'autre là, lui il a besoin des âmes, il reçoit. C'est la saleté. C'est les dégâts des églises qu'on dit, on est un frère parti ouvrir. Quelle église? Avec quelle doctrine? C'est n'importe quoi. Maintenant, quand tu le parles de mal du pasteur, est-ce que c'est un blasphème en vue de la parole de Dieu? Oui. Ou c'est un péché qu'il va porter sur ses épaules. Parce qu'il est sorti à cause de son péché à lui. Et il est allé colmater le nom du pasteur dehors. C'est un péché. Moïse, au travers de Moïse, Dieu a frappé sa soeur et son frère. À cause de quoi? C'est pas à cause du péché.
de murmurer contre Moïse. C'était ça. Donc le murmure contre un serviteur de Dieu qui est connu, reconnu par Dieu. Dieu a toujours frappé. Alors, pasteur, toujours pour continuer cette question, j'aborde rapidement Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, ici, nous voulons savoir selon l'ordre chronologique ministériel. Alors, selon Éphésiens 4, 11, une personne qui sort d'une église et qui n'a pas un ministère et qui crée une église. Alors cette église a-t-elle la capacité, selon Christ, de mener les âmes à l'enlèvement? Ce sera difficile, frère, parce que les gens aujourd'hui, oh notre Dieu m'a appelé à son service. Vraiment, beaucoup de rêves qui sont de le faire. Parfois, le frère là, vous le voyez dans le péché. Il y a beaucoup de frères là que tu vois avec une fille d'autrui qui n'a même pas doté, mais tu vas entendre qu'il est ministre quelque part. Il y a même d'autres qui disent que moi je suis prophète. Mais avec une femme dans la fornication, ça c'est quel Dieu qui l'a parlé? C'est le diable. Dieu ne peut pas parler avec un pécheur. Quand la personne vient au Seigneur, la personne est justifiée par le corps de Jésus-Christ qui le reçoit. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur permet à cette personne de se laver, de se débarrasser de son péché, de sa vie pécheresse. En ce moment, il peut entendre la voix de Dieu. Et quand il va avoir un ministère, c'est d'autres personnes qui vont nous parler de son ministère. Il faut qu'il ait des témoignages. Mais il va créer l'église, tu vas voir, ça sera quoi? Ça sera toujours le même dégât. Parfois, il va faire des dégâts plus que son père à la foi. Si son père était un ravisseur, lui aussi sera ravisseur. Vous voyez aujourd'hui comme des églises nous avons dans la ville de Pont-Noir qui parlent le même son. Ils ont presque le même père dans la foi. Le papa était bandit. Le Seigneur a dit quoi? Quand il reviendra, le serviteur qui a maltraité ses enfants, le Seigneur dit quoi? Il va rebondir sur lui, il va le tuer. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont en train de menacer les enfants de Dieu. Même pendant le Covid-19, pendant ce confinement, si tu n'envoies pas ta Bible, le coronavirus va t'atteindre. C'est des pagailleurs. Ça c'est de n'importe quoi. Donc tous les Congolais qui ne seront pas atteints par le Covid-19, c'est parce qu'ils ont envoyé dire non. Vous voyez la confusion? Pendant que les gens, beaucoup ont perdu du boulot, beaucoup sont informés sur la maison. Donc, ils n'ont pas l'argent envoyé au pasteur, donc ils vont être atteints par le Covid-19. Vous ne voyez pas ça, c'est des pagailleurs. C'est des pagailleurs, c'est de n'importe quoi, c'est de la maladie que l'on a. Allah sera colosso, par la ça. Si Calabasso commence à dire le Seigneur est en colère contre cette descendance de ses serviteurs. Ce sont des ravisseurs, ce sont des bandits qui sont dans l'église de Dieu, qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui sont des satanistes. Pendant que l'autre est dans la souffrance, tu nous obliges d'avoir l'argent. On a un frère, une soeur, étant malade, c'est un soi-disant prophète qui lui demande faut acheter combien de bouteilles? 21 bouteilles pour que tu sois guéri. Par prophète, tu peux pas payer pour moi? Non, achète 21 bouteilles. Mais la soeur dit, moi je ne travaille pas, je n'ai pas l'argent, je vais avoir l'argent pour acheter 21 bouteilles pour boire. C'est des bandits. Et qu'on parle là, ils vont faire encore des réponses, c'est des pagailleurs. Moi je dis, mais c'est des pagailleurs, vous parlez chez des pagailleurs, pourquoi? Mais frère, nous sommes à la fin des temps, nous sommes en train de nous montrer la couleur, la méchanceté de ces hommes-là. Même là, pendant qu'on a parlé là, nous avons notre chef d'État qui a parlé de l'aide en faveur des démunis. Mais aussi, vous savez que tout le Congolais est démuni. Mais vous voyez, il y a des pagailleurs qui sont en train de passer avec leurs drapelins, avec leurs cachets des partis politiques, des associations, pour obliger seulement à donner la nourriture seulement à leurs gens de partis politiques. Alors que le chef de l'État a parlé pour tout le monde. Bon, on fait maintenant comme des... C'est tout ça, c'est la méchanceté, frère. Ce sont des signes qui nous montrent que quand le Seigneur va apparaître, il y aura beaucoup de gens qui vont rester. Parce que j'ai vu un député à Brazzaville qui a réuni les hommes de Dieu. Il dit oui, je sais que vous êtes en train de souffrir du confinement. Vraiment, vous avez passé au moins 2 mois dans les maisons sans quelque chose à manger. Prenez ça, je vous ai amené ça pour vous parce que vous êtes les plus importants. C'est vous qui allez faire que la maladie là puisse s'arrêter. Il a respecté les hommes de Dieu. Mais dans la vie de Pont-Noir, je n'ai pas vu ça. Il y a des députés ici, mais il n'y a personne. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent ici, mais personne n'a appelé les hommes de Dieu pour reconnaître cela. Donc il y a une méchanceté terrible, mes frères. Les gens ne reconnaissent pas Dieu. Pensez avoir des solutions hors Dieu. Mais après ça, il y a un député qui a fait ça, qui a béni les hommes de Dieu. Il est question que les gens puissent comprendre ces choses. Ce sont des signes avant-coureurs qui montrent la méchanceté. C'est ça, mes frères et sœurs. Alors, pasteur, revenons-en vers les pasteurs, plutôt les prophètes. Alors, nous avons au cours de ces jours-ci regardé sur le média un groupe de comédiens faire une publicité en faveur de leur soi-disant prophète qui a dû trouver la formule de haut miracle. Et donc, il précise pour dire que toute personne qui aura, peu importe le nom de maladie, peut se rapprocher auprès des pasteurs et recevoir
l'eau miracle pour avoir la guérison. Alors, selon la parole de Dieu, on n'a jamais vu depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament un prophète ou un pasteur vendre de l'eau miracle. Et s'il a pu trouver de l'eau miracle et qui guérit plusieurs maladies, maintenant pour le Covid-19, et qu'est-ce qu'il peut faire? Frère, la femme de l'ex-président Mobutu a dit: j'avais bu de l'eau là, mais je n'étais pas délivré. J'étais délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut suivre son témoignage. Vous voyez? Donc, ce sont des pagailleurs. Moi, je vous avais bien dit, inspiré par le Saint-Esprit, qu'à Pointe-Noire, je n'ai pas encore vu un prophète. Le jour où le Seigneur va vous montrer un prophète, je vais vous le dire sur ce plateau que voilà, bien aimé, ça reste 3 minutes. Voilà le prophète de Dieu. Un prophète de Dieu, vous le reconnaîtrez par il sera identifié du respect de la parole de Dieu. Il ne va pas dévier la parole de Dieu. Il ne va pas la contourner. Il ne va pas se camoufler dans des choses qui n'ont pas de parole, qui n'ont pas de forme. Un prophète de Dieu pour ce temps de la fin ne vous amènera pas l'eau. Il vous amènera Jésus-Christ. Amen. Mais ce taux, moi j'ai vu un frère à Madagascar qui a pu quand même aujourd'hui à Madagascar 0 cas de coronavirus. Mais ici au Congo nous avons comme des prophètes. Mais combien ont été guéris par c'est le miracle. Mais pourquoi on ne va pas chez le préfet, on ne va pas chez le maire pour aller dire que venez, amenez-moi tout ce monde-là. Je vais les guérir par l'eau. Les gens peur parce qu'ils savent que si ça ne marche pas, on va les cajoler. Ils fuient la prison. Vous voyez? Amen. Moi j'aime que ces gens-là, si un jour ils peuvent m'inviter dans leur plateau, parce qu'ils parlent souvent de blablabla, s'ils m'invitent dans leur plateau, je viendrai dans leur chaîne leur parler la vérité en face. Ce sont des pagailleurs, mon frère. Ce sont des pagailleurs. Il n'y a pas de prophète ici, ce sont que des pagailleurs que nous avons dans la ville de Pointe-Noire. Personne n'a pu nous montrer sur la place publique qu'il y a un prophète dans la ville de Pointe-Noire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est des pagailleurs. Oui, mais alors, pasteur, au miracle, on va te témoigner qu'il y a des vumba na joie, des salba na joie, mais oui, maman, il n'y a pas de miracle. Parce que quand Jésus-Christ était là, la solution était là. Vous savez, la parole de Dieu donne la solution. La parole de Dieu, on n'amène pas des témoignages, maman. Si on amène des témoignages, les gens devaient voir comme ça devait être comme des concurrences. On n'est pas là pour faire des concurrences, vous avez des témoignages. Il faut qu'on donne la parole de Dieu qui doit être la solution de toutes choses. Il faut que les gens comprennent. Pour ce temps de la fin, ne te fie pas, ne cours pas derrière les miracles. Cours derrière Jésus-Christ. Cherche à comprendre ce que le Seigneur dit. Recevez d'abord le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par la suite. Mais évite de recevoir un miracle qui va te bloquer d'aller au ciel. Amen. Il y aura des miracles qui vont vous bloquer d'aller au ciel. Mais cherchez le royaume des cieux et sa justice. Vous serez à l'aise et admise dans la présence de Dieu, dans le ciel. C'est ça. Oui, puisque nous tournons vers la fin, pour cette question dont vous avez évoqué, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Quelqu'un voulait savoir de quelle manière faut-il chercher le royaume des cieux pour être sauvé. Chercher le royaume des cieux, c'est se battre pour affronter la porte, la petite porte étroite qui est Jésus-Christ. Rentrer dans le perfectionnement de connaître Jésus-Christ en profondeur. Et après être rentré dans Jésus-Christ, tu comprendras que le miracle va te suivre derrière. Tu ne pourras pas donner ta tête, mon frère, ma soeur, à un individu. Tu ne pourras pas aller acheter avec ton argent quelque chose pour ta santé. Mais tu vas comprendre que Jésus-Christ avait tout payé pour toi. Tu seras libre. Il a dit que quand le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Les magiciens de Pharaon pouvaient témoigner le miracle. Mais ils n'ont pas pu arriver à vivre le vrai miracle qui pouvait les empêcher contre la mort. La mort qui a frappé l'Égypte. Ils étaient épargnés. Leur maison était défoncée, percée. Et le Seigneur dit, si vous savez à quelle heure de la nuit le voleur va rentrer, il faut fermer bien la porte. Il faut veiller pour que ta maison ne soit pas percée. Mon frère, ma soeur, tu as longtemps reçu des miracles. Tu as longtemps bu de l'eau. Tu as longtemps reçu de l'huile sur ta tête. Mais tu es toujours l'esclave du péché. Amen. Tu es toujours l'esclave du péché. Parce que la vie de la parole n'est pas dans ta vie. Jésus-Christ ne te reconnaît pas. Quand il apparaîtra, tu vas rester. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 7, le verset 21, il dit quoi? Beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, je les dirai, je ne vous ai jamais connu. Oh Seigneur, moi j'ai prophétisé à ton nom, papa. J'ai fait beaucoup de miracles. Le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu.
l'homme d'iniquité. C'est le moment de prêcher la repentance qui va faire séparer l'homme du péché. Parce que nous avons un message, un langage qui nous parle d'un homme impie, l'antichrist qui est apparu. Ils sont maintenant beaucoup. Et ils sont là pour empêcher les hommes d'arriver au ciel au nom du miracle. Ils sont là à bloquer le chemin aux enfants de Dieu pour ne pas se débarrasser de leur vieille coquille. Le Seigneur dit dans Matthieu, que nous venons de lire, Matthieu 6, Matthieu, il nous a parlé quelque part, il dit, quand ton pied, Matthieu 18, il dit, Matthieu 18 à partir du verset 6 dit, si c'est ton pied gauche qui t'empêche de rentrer, coupe-la, coupe ce pied. Rentre, soit enlevé avec un seul pied que les deux pieds de l'enfer. Coupe ton pied qui t'attire dans la boisson, dans l'impudicité, dans le vol, dans la masturbation, parce qu'il y a même des sœurs, des frères qui n'arrivent pas à se contenir dans la sainteté, qui se masturbent. Il faut que tu te débarrasses des impudiques qui ont soif de l'impudicité comme le soif d'eau. Il est question que tu sois délivré par la parole de Dieu. Avale cette parole, elle va te donner la santé spirituelle qui te permettra d'entrer quand le Seigneur apparaîtra sur les nuées. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Oh Jésus, merci. Encore quelques minutes. Ouais. Par quel moment peut-on avoir son nom être écrit dans le livre de vie de l'agneau? Quand le Fils de l'homme t'a franchi, tu l'as accepté. Quand tu rentres dans les eaux de baptême, en sortant, tu deviens comme une nouvelle créature devant Dieu. Et c'est en ce moment-là, après avoir observé la parole de Dieu, oui, on nous fait savoir que le temps est passé, c'est en ce moment-là que ton nom sera écrit dans le livre de vie. Et ton nom ne sera pas effacé parce que Dieu a identifié ton nom et il a écrit cela. C'est ça qui fera ton assurance et ta raison d'être dans la présence de Dieu ce jour-là. On nous fait savoir que nous avons tout avalé. Je bénis le Seigneur pour cette chaîne qui nous donne la possibilité de prêcher librement la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour des hommes et des femmes qui sont en train de changer de vie. Continuez dans cet élan, mes frères. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire se rendit à Dieu, chers téléspectateurs. Il est dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors Jean 8, 38 déclare, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Vous avez été affranchis ce soir au travers du décret de l'Éternel qui est un message qui fort qui s'est libéré ce soir. Et pour vous qui pouvez ce soir ouvrir vos cœurs et accepter Christ, alors vous serez échappé vraiment de la mort éternelle qui pouvait arriver. Mais plutôt quand vous accepterez Christ, vous vivrez éternellement. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Nous voici arrivés au terme de cette émission qui a porté sur le thème qui est affiché juste en bas de vos écrans. Et nous avons été avec le pasteur Ngo Roger, notre invité de Marc. Alors avec lui, nous avons abordé ce thème. Et nous voici donc pour présenter le programme de l'église. Nous sommes l'église la Sainte Doctrine de Jésus-Christ, 6 au quartier Macaibo Casson 18, à 200 mètres du terminus sur une pharmacie. Après la pharmacie, la première ruelle à droite, dans la ruelle, la 5e parcelle à gauche. Et donc cette émission, le décret de l'Éternel, est présenté tous les jeudis à partir de 20h30 en direct sur la chaîne TPT. Et à partir de mardi à 16h, vous avez la rediffusion de cette émission. Et nos émissions sont disponibles à la page Facebook et YouTube. Vous pouvez y entrer et feuilleter les pages. Vous retrouverez ces émissions. Et pour vous qui avez besoin de nos émissions précédentes, vous pouvez nous appeler aux numéros qui sont affichés en bas de vos écrans. Et pour ceux qui veulent être en ligne avec le pasteur Ngo Roger, peuvent aussi appeler au numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Et donc pour ceux qui sont touchés par l'esprit, qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur et qui veulent investir pour le paiement du décret de l'Éternel à TPT, vous pouvez envoyer vos contributions par MTN, Mobile Money ou par Airtel Money au numéro qui sont affichés en bas de vos écrans. Et donc, que le Seigneur vous bénisse davantage. Merci pour ton nom, merci pour cette chaîne, merci pour tout ce que tu as élevé en dignité dans cette chaîne, merci pour la pression de ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur bénisse mon bien-aimé jusqu'au bout, il faut rester debout. Que le Seigneur bénisse vraiment en volant, la sœur Rosiane, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu.